Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous remercie d'être présent sur ma chaîne. Bien sûr, je vous remercie de vos commentaires, de vos likes. Je vous propose une guidance pour la fin de l'année, donc octobre, novembre, décembre, le 4e trimestre, pour voir un petit peu ce qui nous attend. Alors bien sûr, les cartes donnent des indications, elles donnent des tendances, mais vous entendez tous des choses différentes finalement par rapport à votre propre situation. Donc gardez ce qui résonne pour vous et puis vous laissez le reste. Dans tous les cas, vous avez votre libre arbitre, donc c'est toujours vous qui décidez. Je vous remercie encore et puis on passe aux guidances. Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors nous passons à la guidance pour vous, pour votre signe, pour cette fin d'année. On mélange les cartes et puis on va prendre deux lames et également le dos de deck. Alors là c'est pour voir un peu les énergies qui vont vous accompagner sur ce 4e trimestre. Vous avez le pendu, également l'amoureux, et puis on va prendre le dos de deck. Avec le pendu, il est question là de stagnation. Il y a peut-être finalement un obstacle. Vous êtes pendouillé, comme ce personnage, vous avez les pieds et poings liés. Vous ne pouvez pas agir. Alors c'est pas forcément de votre fait. Là, ce qu'on vous demande de faire finalement, c'est de prendre de la hauteur, de réussir à regarder la situation différemment, d'essayer de changer votre point de vue. A priori, il y a effectivement là, avec l'amoureux, une décision à prendre. Donc vous voyez ce personnage, il est pris en tenaille entre deux autres personnages. Il a un pied qui part de chaque côté et il ne peut donc pas avancer. Il va falloir qu'il se décide, donc il faut qu'il suive la voie de son cœur, c'est-à-dire prendre la décision qui est juste pour lui, vraiment. L'amoureux, c'est également une période par rapport à l'amour qui est favorisée. Alors par rapport à des rencontres aussi, c'est possible. Avec le mât, il y a là une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, en fait, à prendre le baluchon, à partir à l'aventure. C'est un peu le souffle de l'âme. Donc si vous aviez un projet, s'il y avait une situation, là, s'il faut que les choses se débloquent, en fait, eh bien, a priori, vous prenez la décision et puis vous avancez. L'énergie est là. Alors, peut-être que les choses suivent quand même leur cours, c'est-à-dire que ça ne vous tombe pas dessus d'un coup, ça va suivre le chemin tranquillement, ça suit le rythme finalement, donc ce n'est pas rapide, voilà, c'est pas quelque chose qui vous tombe dessus, mais il y a un changement qui arrive effectivement. Avec le monde, il y a peut-être un petit peu de repli là sur vous-même, avec ce monde à l'envers. Pour certains, vous pouvez être mal dans votre peau, peut-être qu'il y a de l'inaccomplissement, c'est le fait de ne pas vous épanouir, de ne pas vous réaliser. Ça s'oppose aussi bien sûr au voyage, puisque là, ça va être un développement plus sur le plan national. On ne nous parle pas d'étrangers, pas d'ailleurs. Donc une fermeture, un isolement, peut-être un manque de communication sur cette fin d'année là, mais avec le jugement qui est à l'envers, eh bien on vous dit de tourner les pages du livre, de fermer le livre même, de vous tourner résolument vers l'avenir, vers le modernisme. Il y a un réel changement là qui s'opère, donc c'est une renaissance, et avec tempérance, eh bien on vous dit que vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Tempérance, c'est votre ange gardien, c'est le Sagittaire, ça représente la fin de l'année, fin novembre à fin décembre. Tempérance, c'est la guérison, c'est aussi la réconciliation. Alors, avec la sentinelle, l'énergie centrale, c'est la fidélité, la sincérité, la franchise, le partage, la loyauté. C'est probablement ce que vous attendez. A priori, là, on a eu une trahison. Donc, il y a peut-être eu des mensonges, peut-être un peu de malhonnêteté, des médisances, de la jalousie. Mais on vous parle de retrouvailles. Il y a quelqu'un du passé qui revient, un ex-partenaire ou une personne par rapport à l'émotionnel. Donc, quelqu'un de la famille, quelqu'un de votre entourage, un collègue. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, il y a le retour de quelqu'un après une trahison, je pense. On vous dit que là, la loyauté revient. Effectivement, il y a eu un moment d'isolement, de repli sur vous, de solitude, où vous étiez peut-être dans le mutisme, mais on vous dit qu'il faut faire preuve de force, là. Il faut rentrer dans le combat, il ne faut pas hésiter à vous battre, à faire preuve d'ardeur. Il est question de succès, il est question de réussite, là, d'ambition aussi, d'accord? Donc ça peut aussi être par rapport au travail.
Là, les nuages s'en vont. Pardon. Il y a une éclaircie, effectivement, le soleil revient. Vous voyez, on a le bonheur. Donc, on vous dit d'être patient, hein, l'attente est l'art d'espérer. Mais regardez, vous avez l'anneau. Donc, avec l'anneau, c'est le oui par rapport à un travail, par rapport à un contrat, ou sinon, c'est par rapport à une union, hein, à une relation amoureuse ou émotionnelle. Là, il va falloir faire preuve d'intuition, hein. La lune est là, donc on nous parle de créativité, de psychologie. On vous dit qu'il faut bien rentrer à l'intérieur de vous pour trouver votre propre lumière, faire preuve d'introspection, savoir ce que vous voulez vraiment, réussir à vous aligner par rapport au travail, par rapport à une mission de vie. Pour certains, c'est la séparation, hein, c'est la rupture. Alors ça peut être par rapport au travail, la fin d'un contrat pour un nouveau, hein, une nouvelle voie. Ça peut être aussi une relation qui se termine parce qu'il y a eu de la jalousie et quelque chose de nouveau qui démarre. Hein. Là, dans tous les cas, vous allez vers la stabilité. Donc avec cet arbre, on vous parle d'ancrage, d'apaisement, de calme, de bien-être. On vous dit aussi qu'il va y avoir des discussions. Beaucoup d'attraction par rapport à quelqu'un, bien sûr, de la complicité, de l'affection. Et puis, vous allez faire preuve de sagesse et de perspicacité. Pour certains, il y a une nouvelle rencontre. Hein. On nous parle là d'étincelles, d'attraction, d'alchimie. Alors, c'est vraiment la rencontre. Alors, ça peut être par rapport au travail, hein. Ça peut être bien sûr par rapport à l'émotionnel ou par rapport à l'amour. Une fois de plus, on a le Sagittaire qui revient là. Donc, nous avons la Balance, le Scorpion ou le Sagittaire, ou sinon quelqu'un ou une situation, hein, qui s'est déclenchée sur l'automne. Quelque chose qui est arrivé pendant l'automne là. Hein. Une fois de plus, il est question de rivalité, mais on vous dit de jouer des coudes. Hein. Il faut vous battre là, comme ces kangourous. Ne pas hésiter à rentrer dans le combat, à être actif. De nouveau, il y a un rabibouchage. Hein. 2 fois, vous avez le retour de quelqu'un du passé. C'était la même chose pour les Capricornes, je crois. Donc du positif, dans tous les cas, hein, vous avez l'anneau et puis vous avez le soleil, qui est quand même la plus belle carte du jeu. Le happy end, la vie en rose. Hein. Donc c'est de bon augure pour cette fin d'année pour les poissons. Alors, beaucoup d'arcanes majeurs, hein, pour vous. Nous avons l'étoile, nous avons le soleil, le monde et également le chariot. Pas des moindres. Hein. Les 2 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Votre force, le soleil, waouh. Hein. Le défi, le 3 de denier, le conseil que l'on vous donne. La vie professionnelle, j'ai 3 cartes. La vie intérieure et spirituelle. La vie sentimentale et émotionnelle, vous avez le 9 de bâton. Et ce vers quoi vous allez en fin d'année, le chariot. Donc du mouvement, un déménagement pour certains, hein. Le succès, la réussite par rapport au travail, l'atteinte des objectifs également. Hein. Donc de très belles cartes. J'utilise le même jeu que le mois dernier, donc c'est les éco-végétaux qui a été réalisé par mon ami Daniel Roger. Donc si vous voulez acquérir ce jeu, je vous mets son mail dans la description sous la vidéo. Dos de deck, vous avez le 5 de denier. Alors c'est assez étonnant étant donné les cartes que vous avez là. On peut peut-être essayer de l'interpréter de 2 façons. Le 5 de denier peut représenter le fait d'avoir l'impression de vous sentir seul en fait, hein, d'être différent des autres, de venir de la planète Mars, de ne pas être soutenu, de ne pas être apprécié à votre juste valeur, de ne pas être aimé, de ne pas être aidé finalement par l'univers. Une énergie qu'il faudrait quitter pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes, que tout puisse s'arranger. Alors non pas brutalement une fois de plus, hein, mais de manière progressive. Donc ça peut être un projet également financier qui va se concrétiser. Hein. C'est une lame de progression, d'accroissement aussi des revenus, hein, le 5. Derrière, vous avez quoi? Vous avez le 9 de denier. Avec le 9 de denier, vous pouvez être autonome financièrement. Donc s'il s'agit effectivement d'un projet pour vous mettre par exemple en indépendant, pour vous mettre à votre compte, d'un projet qu'il faut lancer, on vous dit que ça fonctionnera en fait, pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Le 9 de denier, c'est également avoir conscience de votre propre valeur. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Hein. Donc vous reprenez votre pouvoir, pour certains vous cassez des chaînes là, parce que vous vous êtes peut-être forgé une cage dorée. Alors vous êtes bien, c'est votre zone de confort, mais c'est quand même une cage. Donc il y a des liens là, il y a quelque chose qui vous a servi d'une façon ou d'une autre. Hein. Donc peut-être qu'il faut regarder à ça. Dans tous les cas, derrière, vous avez la maison Dieu, hein, avec les trèfles là. Donc quelque chose va finir par déconstruire la tour. C'est pour pouvoir la reconstruire sur des bases plus solides.
Donc il y a quelque chose qui arrive là, qui va vous obliger à vous adapter. Donc un bouleversement de votre environnement intérieur ou de votre environnement extérieur. La tour, c'est quelque chose d'important pour pouvoir reconstruire. Et derrière, avec le 8 d'épée, eh bien, on vous dit d'arrêter avec vos schémas répétitifs, avec vos croyances finalement, de réussir à sortir du mental. Avec le 8 d'épée, vous êtes beaucoup dans le mental, vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est vraiment. Donc il faut réussir à travailler sur l'ego, là, sortir du mental aussi. Et puis derrière, avec le 7 de bâton, on vous dit de persévérer. Donc là, vous gardez les positions, vous faites preuve de force finalement, vous persévérez. Voilà. Alors ça peut être par rapport à un personnage, un homme ou une femme, qui est signe d'air, puisque derrière on a le roi d'épée. Donc ce roi d'épée peut représenter un Gémeaux, une Balance ou encore un Verseau. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc effectivement, ce roi gère les pensées, il gère les ruminations. Donc en fait, il ne se laisse plus déborder par les ruminations. Il reprend son pouvoir. Il coupe, il tranche, il prend sa décision en fait. Et puis il avance. Voilà. Sans se retourner finalement, avec impartialité, il prend sa décision. Et derrière, vous avez le 4 de denier. Donc avec le 4 de denier, soit il s'agit de sortir un petit peu de votre zone de confort, soit une fois de plus, si on est par rapport à l'argent, eh bien on nous parle là de sécurité financière. Derrière, 10 de coupe, donc il est question de paix, d'harmonie. Alors ça peut être bien sûr la petite maison dans la prairie d'un point de vue sentimental, émotionnel, mais pas que. Ça peut être par rapport à votre vie sociale, ça peut être par rapport au travail, à un projet, etc. Donc là, vous trouvez la paix, vous trouvez l'harmonie. Ce qui est super, c'est que les énergies qui vous accompagnent, regardez-moi ça, on a l'étoile et on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est le feu qui revient, c'est l'énergie, vous célébrez. Donc vous êtes léger, vous profitez de la vie, vous vous amusez, vous célébrez. Ça peut être le fait de vous engager bien sûr dans une nouvelle relation ou dans une nouvelle voie, sur un nouveau projet. Dans tous les cas, la légèreté revient, la légèreté est là. Et avec l'étoile, eh bien on vous dit d'avoir confiance. Votre bonne étoile est là, donc il faut y croire, il faut être serein. Vous êtes guidé, et puis si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Avec cette étoile, on peut aussi vous parler du Verseau. Dans votre force, vous avez le soleil, rien que ça. Donc, vous y croyez, vous y voyez clair, vous avez de l'énergie, vous êtes charismatique, tout se passe bien, c'est la plus belle carte du jeu, ce soleil. Le défi, le 3 de denier. Donc réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, mais pas que, faire preuve de créativité aussi, et puis ne pas rester seul. Entrer en collaboration, faire des échanges, vous donnerez votre plein potentiel finalement à plusieurs. Le conseil que l'on vous donne, il faut croire au 6 de coupe. Le 6 de coupe représente la coopération, l'avancement, l'échange. Et puis si c'est par rapport à l'amour, on vous parle de votre âme sœur, de votre moitié, de votre flamme jumelle. Donc une relation qui vous permet de vous épanouir, de passer à un niveau supérieur, une relation qui vous tire vers le haut. D'accord ? Dans la vie professionnelle, a priori, avec le 9 d'épée, il y a eu une période où il y a eu beaucoup de rumination, beaucoup de douleur, beaucoup de pensées. Une période qui a été compliquée. C'est un 9, donc cette période se termine. Vous avez peut-être été, on a eu précédemment dans le jeu de la sentinelle, on a eu le serpent. Donc il y a eu de la malhonnêteté, de la médisance, de la jalousie, du mensonge, une trahison peut-être, quelque chose de fort, dans tous les cas, qui vous a obligé, en quelque sorte, à rester beaucoup dans le mental, à ruminer, à repenser, à avoir de la douleur, à avoir beaucoup de pensées. Qu'est-ce qu'on nous dit là, avec ce 2 de denier ? Eh bien, vous avez des doutes, vous avez peur notamment par rapport au matériel. Alors on a vu que précédemment, avec les premières cartes qui étaient là, il n'y a pas de souci à vous faire par rapport au matériel, vous allez vous en sortir. Mais là, on a des doutes, vous avez peur de ne pas réussir à jongler finalement. Et derrière, pourtant, nous avons le monde. Donc avec le monde, il est question de boucler quelque chose là. Il y a une boucle qui est bouclée, il y a un parcours qui se termine. Vous atteignez les objectifs, vous terminez quelque chose, un projet, une façon de vivre, une façon de travailler, et puis vous allez passer sur autre chose. Vous allez entamer une nouvelle boucle. On va rajouter des cartes pour voir ce qu'il en est. Dans la vie intérieure, 5 de bâton, donc il ne faut pas vous laisser faire. Vous voulez en découdre là, il faut vous retrousser les manches, il faut rentrer dans la bataille, il faut aller chercher votre place. Vie sentimentale et émotionnelle, le 9 de bâton. Donc pour l'instant, vous ne prenez pas de risques, vous analysez la situation, vous faites des plans, mais vous ne bougez pas.
Ce vers quoi vous allez, par contre, en fin d'année, eh bien du mouvement, hein, puisqu'avec ce chariot, on peut vous parler du signe astrologique du cancer. Pardon. Ça, c'est le déménagement, c'est le mouvement, c'est atteindre vos objectifs, hein, c'est vous mettre en branle finalement, hein, et poser vos objectifs, savoir ce que vous voulez vraiment, poser votre intention à l'univers. Le chariot, c'est le succès, c'est la réussite, notamment par rapport au travail. Alors, les énergies qui vous accompagnent, bah, décidément, vous avez un nouveau feu, là, le chi, hein, l'énergie, la force intérieure. Donc, quelque chose qui vraiment vous anime. Ça peut être un nouveau projet, bien sûr, qui vous fait vibrer. Ça peut être une nouvelle relation, hein, sentimentale ou amicale. Mais dans tous les cas, il y a de l'attraction, de la symbiose. Vous vous épanouissez, hein, ça vous fait vibrer. Ok. Alors, avec la Lune, même si la situation est un peu floue, si vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, une fois de plus, la Lune est reliée au Cancer. Hein. C'est l'astre qui régit le Cancer, c'est la maison 4 en astrologie, hein, donc c'est la famille, c'est le Cancer, c'est l'histoire. C'est le passé aussi. Hein. Donc peut-être que la situation est un peu floue, ça ne va pas durer puisque le soleil est là, hein, donc le soleil va apporter la lumière. Dans tous les cas, beaucoup d'émotions, donc on vous dit d'écouter votre intuition, de faire preuve de psychologie aussi, et de faire preuve de créativité. Derrière, vous vous posez des questions par rapport au matériel, une fois de plus, hein, l'âme-ci, c'est la même que celle-là, vous voyez. Donc, vous vous faites peut-être du souci par rapport au matériel, vous vous demandez si vous allez vous en sortir, hein, mais écoutez, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent avec ce cavalier. Hein. Donc là, c'est ce qui est le plus important pour l'instant, c'est ce qui vous anime, c'est ce qui vous fait vibrer. Il faut vraiment suivre là l'énergie, hein, le chi. Alors, votre force, ce fameux soleil, donc il éclaire la situation, hein, ce soleil. Vous êtes dans le mental pour l'instant, à peser le pour, à peser le contre, à chercher votre équilibre avec ce 5 d'épée. Et il ne faut pas hésiter à couper, à trancher. Avec cette mort-là, cette renaissance plutôt, hein, on nous parle d'une régénération. C'est un nouveau départ, c'est la fin d'un cycle. Hein. Donc, sortez du mental, n'hésitez pas à couper, à trancher. C'est la fin d'un cycle, il y a un nouveau départ pour le meilleur puisque vous avez le soleil derrière. Hein. Sur le défi, réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence, hein, entre le cœur, l'esprit et l'âme. Également, là, faire preuve de créativité et puis vous mettre en équipe, créer des relations, hein, des collaborations. Derrière, vous avez le 9 de coupe. Donc, si vous réussissez à faire ça, votre vœu le plus cher va être exaucé avec ce 9 de coupe. Hein. Vous atteignez vos objectifs finalement. Et il y a un nouveau départ. Donc, c'est l'appel d'une vocation pour certains d'entre vous, avec le vrai vous qui se révèle à vous, hein, mais c'est aussi une renaissance. Hein. Donc, vous voyez, on a le nouveau cycle avec le 13, là, hein, qui est une régénération. On a un as de feu, un nouveau départ par rapport à l'énergie, et puis on a là la renaissance. Donc, des nouveaux départs avec ce fou derrière, hein, où de nouveau, on vous dit qu'il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à passer à l'action dans tous les cas, hein, à vous jeter à l'eau, d'accord? Le mouvement arrive. Bon, tout se passe bien puisque derrière vous avez tempérance, hein, donc votre ange gardien est là, une fois de plus, vous trouvez l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. On vous parle pour certains de guérison, de réconciliation, ça peut être de nouveau le Sagittaire et c'est vraiment sur la fin d'année. Le conseil que l'on vous donne, donc soit il faut croire en une relation d'amour, soit on parle de coopération, d'avancement, d'échange par rapport au travail. Si c'est par rapport au travail, il ne faut pas hésiter pour certains à vous former, à gagner en compétences. Hein. Le 8 de denier, c'est la lame du labeur. Cette lame correspond aussi au fait, bien évidemment, de faire des efforts, de travailler, de vous retrousser les manches. Hein. Donc l'univers ne vous envoie pas les choses, ça ne va pas tomber tout cru. Par contre, si vous rentrez dans la bataille, finalement, si vous êtes actif, hein, si vous travaillez, vous récoltez. Cette lame, c'est aussi avancer au niveau des idées, c'est faire un effort, c'est prendre un risque. Hein. Pour atteindre le 10 de coupe, de nouveau, hein, le 10 de coupe revient. Donc c'est la même carte qu'ici, d'accord? Donc petite maison dans la prairie pour certains d'entre vous, la paix, l'harmonie. Par rapport au travail, donc une période compliquée avec de la rumination, vous vous demandez si vous allez vous en sortir du point de vue matériel, mais avec le 21, on vous parle de nouveau, hein, de la fin d'un cycle. Vous avez terminé un parcours, là il y a une boucle qui se termine, quelque chose de nouveau démarre.
Donc avec l'empereur, pour certains, vous êtes un leader, vous êtes un meneur d'hommes, donc vous prenez les décisions, on vous suit. Attention à ne pas être trop autoritaire, trop rigide. Mais cet empereur, c'est quand même prendre des décisions, c'est passer à l'action, c'est vraiment mettre les choses dans la matière. Donc il est question d'écouter votre intuition, d'écouter peut-être aussi les messages de l'univers, de vous former pour certains, puisque la grande prêtresse, c'est de nouveau le livre, c'est la connaissance, elle est reliée. Derrière, on a un 2 de coupe. Donc, il s'agit, une fois de plus, de faire des collaborations, de vous mettre en relation avec d'autres personnes. Et puis, avec l'impératrice, c'est une période de gestation, là. On vous parle peut-être du printemps de l'année prochaine. Cette impératrice, dans tous les cas, c'est parler, c'est communiquer, c'est trouver votre place par la parole. Ok ? Vie intérieure, être actif, rentrer dans la bataille. Là, vous bougez, vous allez la chercher, votre place. Alors c'est bien parce que, de toute façon, avec le 4 de coupe, là, ça ne vous animait pas. Il y avait quelque chose dans votre vie qui manquait de saveur. Est-ce que c'était par rapport au travail? Est-ce que c'est par rapport aux relations amicales, au social, ou est-ce que c'est par rapport à l'amour? Je ne sais pas. Dans tous les cas, un manque de saveur, ça ne pétille pas, il n'y a plus de bulles dans le champagne. Donc de l'ennui, de l'apathie, un burn-out pour certains, ou en tout cas un fardeau, quelque chose qui a pesé lourd, qui vous a vraiment pesé sur les épaules, qui a appuyé, qui a terni finalement ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Donc là, vous voyez, cette femme, elle a commencé à avancer sur le chemin, à se décharger sur le yak. Donc c'est la fin de cette période, la fin de l'ennui, la fin du burn-out, de la charge. Mais il faut tourner le dos. Avec le 8 de coupe, de toute façon, il y a une relation, une situation qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez, qui vous a déçu, qui n'a pas amené le feu. On en revient là puisque vous avez une seule coupe, un seul feu. Donc, vous tournez le dos, vous allez résolument vers le soleil, vous vous retroussez les manches et vous rentrez dans la bataille. Vie sentimentale et émotionnelle. Avec le 9 de bâton, vous regardez la situation, vous analysez les choses, mais pour l'instant, vous ne bougez pas, vous ne prenez pas de risques. Et pourtant, le chariot de nouveau, donc il peut être question d'un cancer. Là, on vous dit qu'il faut poser votre intention à l'univers. Il faut savoir ce que vous voulez pour que l'inconscient et le conscient puissent vous emmener dans la bonne direction. Le cocher n'a pas de rêne pour diriger les chevaux, donc ils vont suivre son regard. Ce cocher, il doit savoir où il veut aller. Là, le chariot se met en mouvement. Donc pour l'instant, il y avait un statu quo, mais les choses vont bouger. Avec le chariot, il y a un déménagement, vous changez de travail, il y a du mouvement, vous partez sur un nouveau projet, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Dans tous les cas, succès, réussite, vous allez atteindre vos objectifs. Et pour ce faire, il ne faut pas hésiter peut-être à couper, à trancher. Cette reine d'épée, elle voit clair, elle est perspicace. Donc elle voit ce que les autres ne voient pas. Elle est capable d'être assertive, elle se base sur des faits, elle voit tous les petits détails. Et elle se défend, elle coupe, elle tranche. Mais une fois de plus, vous avez déjà eu le roi précédemment, d'épée. Il s'agit d'arrêter de ruminer. Il faut gérer les pensées, gérer les ruminations et ne pas hésiter à couper, à trancher. Derrière, vous avez effectivement un 5 de coupe. Donc on nous parle d'une séparation. Pour certains, il faut vous séparer de votre travail, il faut vous séparer de votre conjoint, il faut vous séparer d'un ou d'une amie. Voilà, il y a quelque chose qui ne vous apporte pas ce que vous attendez et il faut tourner le dos. Il faut vous mettre en mouvement, continuer votre vie différemment. Donc là, on a une rupture. Alors ça peut être par rapport au lieu où vous habitez, ça peut être par rapport à une énergie que vous avez aussi. Mais la rupture, la séparation est présente sur cette fin d'année pour qu'il y ait un nouveau départ, puisque vous bouclez une boucle et puis on repart avec un nouvel as finalement. Donc effectivement, en fin d'année, on a le chariot, donc le mouvement. On vous dit que vous vous remettez au centre de votre vie, vous vous occupez de vous, vous prenez soin de vous, de votre corps, de votre esprit. Donc c'est la première chose à faire, vous occuper de vous, prendre soin de vous. Peut-être qu'on vous parle d'une femme ou d'un homme qui est signe de terre, donc Capricorne, Taureau ou encore Vierge. Dans tous les cas, vous avez de nouveau la justice. Donc il faut vous faire justice, vous remettre au centre de votre vie, être capable de regarder la situation en face, de couper, de trancher. Peut-être que pour certains, vous attendez une décision de justice et que ça va être positif pour vous. Dans tous les cas, il va falloir vous positionner avec les amoureux. Donc peut-être l'amour qui est favorisé différemment, des rencontres,
Dans tous les cas, il faut vous positionner puisque ça revient, hein, ces amoureux. D'accord? Donc effectivement, la fin d'un cycle, là, sur cette fin d'année, pour un nouveau départ l'année prochaine, hein, en 2024, c'est vraiment ça, là. Donc renaissance, régénération, équilibre, guérison, et puis votre vœu le plus cher, hein, qui va être exaucé. Donc c'est pas rien, de très très belles cartes pour vous, là. Hein, même s'il y a une séparation, une coupure, une rupture. Hein. Donc, mais qui peut paraître nécessaire. De toute façon, nous avions, hein, la Maison Dieu. Et la Maison Dieu, c'est ça, hein, c'est un changement qui arrive, un chamboulement. Mais c'est les trèfles, hein, vous voyez, c'est le trèfle à 4 feuilles. Donc c'est pour le meilleur, en fait. Hein. Et vous avez le soleil et l'étoile, donc de très belles cartes. Avec l'améthyste Love, là, on nous parle de nouveau de séparation. Hein. Vous vous posez des questions par rapport à... Bon, là, nous avons un homme, hein, mais prenez ce qui résonne pour vous, qui est superficiel, dans le sens où cette personne ne veut pas ou ne peut pas s'engager. Hein. On nous dit que la relation est instable, un jour c'est oui, un jour c'est non, et que donc vous, le consultant, hein, là c'est un homme, mais vous pouvez être une consultante, décide que non. Qu'on arrête. Hein, et c'est pour ça qu'a priori, on a la séparation. Hein, c'est de votre fait, apparemment. Ok. On nous dit que sur cet hiver, là, c'est la fin de cycle, la fin d'un cycle de froideur, peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Mais le Soleil revient. Et l'énergie centrale, eh bien, c'est un projet, un nouveau projet. Alors, projet de vie commune, projet de naissance, peut-être. Hein. Projet de grossesse, en tout cas, on vous parle d'une transformation, le changement qui donne des ailes, un renouveau qui arrive, et c'est pas pour rien, puisque vous avez de nouveau le soleil, et vous avez un coup de foudre ici. Hein. Donc il y a une crise pour certains, parce que quelqu'un de nouveau arrive. Hein. De toute façon, vous formiez un couple superficiel, hein, dans le sens où là, on a l'homme et on a la femme, donc aucun des deux n'était prêt à s'engager comme il l'aurait fallu ou comme il le faudrait. Donc on a une crise dans un couple, on a une séparation, mais il y a quelqu'un d'autre qui arrive et on vous parle d'une relation ou d'un lien karmique. Dans tous les cas, il y a des épreuves, certes, des difficultés, mais la foi soulève les montagnes, donc il faut y croire, il faut avoir la foi. Là, il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Donc de nouveau un as qui arrive par rapport au feu, hein, à l'énergie, à l'envie, par rapport aussi... au cœur, bien évidemment, hein, puisqu'on est dans l'émotionnel, le sentimental. Alors, avec le grand oracle de l'amour, il est effectivement question d'un échec, là, dans une relation, hein, ou dans un projet. Alors, bien sûr, prenez ce qui résonne par rapport à votre vécu. On vous parle d'une espèce d'emprise, hein, comme avec le chat et la souris, là, dans une relation, et puis également de jalousie. Là. Donc là, il y a un stop qui est donné, vous allez pouvoir retrouver la puissance, réussir à vous ancrer, à vous aligner, à retrouver la force. Donc, il faut faire preuve de montée, garder le cœur ouvert. Hein. Là, il y a du chagrin, bien sûr, il y a de la peine. Il faut faire preuve de souplesse, de flexibilité. La tendresse arrive. Donc, vous étiez a priori dans l'illusion de l'amour et pour certains, il y a eu une trahison là. Hein. Mais une concrétisation par rapport au cœur arrive. Alors, on vous dit que bien sûr, pour l'instant, c'est fragile, mais il est question de communication. Donc, il faut oser parler, il faut dire les choses. La voix est libératrice. On vous parle aussi peut-être d'une relation où il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Hein, et il y a des promesses là qui sont faites par rapport à l'amour. Donc, une fois de plus, hein, une séparation, une relation qui est en échec, hein, mais a priori quelqu'un d'autre qui arrive. Votre cœur a été mis en pièces, ou sinon vous étiez dans une relation d'intérêt. Peut-être que vous vous êtes oublié, ou que vous n'étiez pas au centre des préoccupations de votre partenaire, ou que c'est votre partenaire qui n'était pas au centre de vos préoccupations. Hein. On nous parle d'un départ là, mais derrière vous trouvez l'équilibre. Il va falloir saisir la chance. La chance est là, donc il va falloir saisir des opportunités, hein, a priori, qui vont se présenter à vous. Mais derrière, on vous parle d'attirance, d'attraction, d'alchimie. Hein, et vous avez la fidélité et également la confiance. Donc, a priori, le chemin s'éclaircit. Hein, vous y voyez plus clair sur la fin d'année. Et puis, il y a, je pense, une rencontre. Hein, un nouveau départ, en tout cas, par rapport à l'émotionnel, au sentimental. Alors, posez une question. On va prendre les réponses angéliques.
vous posez votre question, on vous dit de vous attendre à un signe. Donc il y a un signe qui va arriver pour vous. Encore faut-il être ouvert. Hein. Il est question des prochains mois. Dans les prochains mois, ça sera le moment idéal. Peut-être dans un an, on vous dit là. On va prendre 3 cartes de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Donc pour les poissons, on a la tristesse, hein, donc vous ressentez de la tristesse, on l'a vu, s'il y a une séparation, forcément c'est compliqué. Vous avez la famille et la tribu, donc là il est question de croire en vous, hein, de ne pas écouter les autres. Et puis vous avez la guérison, très bien, vous finissez l'année avec la guérison. Hein. Alors on vous parle de cycle quand même, hein, la vie est faite de cycles, vous êtes encore dans un cycle là, que vous soyez en haut ou en bas, les choses tournent. Hein. Écoutez-vous, hein, n'écoutez pas les autres. Écoutez votre intuition, reliez-vous à vous-même, à votre moi supérieur. On termine en prenant un animal, hein, avec l'oracle des animaux divins. Donc pour les poissons, quel est le message pour vous pour cette fin d'année? Je vais prendre la première lame. Ah, et vous avez Garuda d'Inde. Garuda représente l'énergie spirituelle qui dévore les émotions négatives comme la jalousie et la haine. Grâce à lui, l'esprit peut se libérer du conflit des émotions habituelles pour atteindre la sagesse. Garuda est la lumière qui illumine la densité de matière. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous traversez une période avec d'intenses conflits émotionnels et que vous cherchez à vous en libérer. Vous comprenez bien la nécessité de retrouver un esprit serein et lumineux. Alors, Tempérance est là, hein, votre ange gardien est là, vous allez retrouver l'équilibre, la guérison aussi, hein. Peut-être la réconciliation pour certains d'entre vous. Alors, pour l'instant, vous êtes un petit peu pendouillé. Avec ce pendu, vous êtes pieds et poings liés, vous ne pouvez pas agir. Alors, peut-être que tout simplement, là, les choses arrivent et ce n'est pas de votre fait. Vous ne pouvez que observer. Peut-être qu'il faut attendre aussi que la situation se décante, hein, que l'univers se mette en œuvre. Dans tous les cas, ce que vous pouvez faire, c'est prendre de la hauteur, essayer de voir la situation différemment. Notamment, vous positionner. Alors peut-être par rapport à l'amour, hein, puisque là c'est une période qui est bénéfique, qui est propice en fait aux rencontres amoureuses et à l'amour. Mais cette amoureuse, c'est surtout vous positionner, hein, prendre la décision qui va être juste pour vous. On nous dit là qu'il y a un souffle d'énergie qui va vous pousser à avancer, à partir à l'aventure, à prendre le baluchon, à vous jeter à l'eau, dans une relation, dans un projet. Hein, dans tous les cas, il y a un souffle d'énergie qui vous détache du passé, qui vous aide à vous détacher du passé. Alors ça prend un peu de temps, ça suit son bonhomme de chemin, ça va tranquillement, ça ne vous tombe pas dessus d'un coup, hein, bien que vous ayez la tour. Donc quand même la structure va être là ébranlée, hein, pour le meilleur, puisque en fait nous avons le trèfle, mais il va falloir rebâtir sur des bases plus solides. Hein. Je vais finir par la trouver, cette maison Dieu, elle est là. Hein. Vous avez le soleil, hein, rappelez-vous-en, c'est important. Alors derrière, avec le monde, peut-être qu'il y a un problème de communication, peut-être que vous deviez partir en voyage et que c'est annulé, ou que des déplacements sont annulés, que finalement vous restez d'un point de vue dans le national, hein, donc sur le territoire où vous habitez en fait. Hein. Avec ce monde, c'est quand même, normalement le monde atteint vos objectifs. Hein. Boucler une boucle. Une fois de plus, vous voyez, elle fait un 4 là avec ses jambes, exactement comme le pendu. C'est la même position à l'envers. Là, le pendu, on l'a à l'endroit, et par contre, le monde, on l'a à l'envers. Donc, il faut un petit peu de temps, il faut être patient pour pouvoir atteindre vos objectifs, pour boucler la boucle. Mais on a vu que la régénération, la renaissance arrive. Hein. Avec le jugement, n'hésitez pas à fermer le livre, à tourner les pages, à vous tourner résolument vers l'avenir, vers le modernisme surtout. Hein. Arrêtez avec vos schémas répétitifs d'action, de réaction, être peut-être plus créatif que d'habitude, ou faire les choses différemment. Dans tous les cas, Tempérance est là. Donc c'est sur la fin de l'année que les choses se décantent, hein, je pense, puisque Tempérance représente le Sagittaire, c'est mi-novembre à mi-décembre, donc on est vraiment sur la fin de l'année. Tempérance, votre ange gardien est là, et il vous permet de trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Il vous parle aussi de guérison, et puis également de réconciliation. Hein. On a vu qu'une personne du passé revenait, qu'il y avait un rabibochage là, hein, des retrouvailles en tout cas. Voilà, je vous souhaite le meilleur, hein, donc restez dans la lumière, enlevez le négatif, hein, autour de vous. Vous avez de très très belles cartes, donc une très belle fin d'année pour vous les poissons, tant mieux. Hein. On croise les doigts, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, et puis on se dit à une prochaine fois. Ciao.